Ça doit être Henri, notre fils. Je vais ouvrir. Mon fils, te voilà enfin de retour. Comment s'est passée ta dernière année à l'université? Très bien, maman. J'ai obtenu mon diplôme avec mention. Je suis prêt à mettre en pratique tout ce que j'ai appris. Nous sommes tellement fiers de toi, Henri. Ton oncle est très impatient de commencer ta formation. Oui, j'ai hâte de le voir et commencer à travailler avec lui. Il m'a beaucoup inspiré. Henri. Bienvenue à la maison neveu. Merci, oncle. Je suis prêt à apprendre tout ce que tu pourras m'enseigner. Excellent. Nous commencerons demain matin. Repose-toi bien ce soir. Henri, le secret d'une bonne récolte commence par la qualité des plants. Regarde ces feuilles, elles doivent être vertes et sans taches. Oui, oncle, et les maladies, comment les repère-t-on? Il faut être vigilant. Les signes sont souvent subtils. Une décoloration, des trous, ou une croissance anormale. Mais ne t'inquiète pas, tu apprendras avec le temps. Monsieur Philippe, que devons-nous faire avec cette section? Les feuilles sont jaunies. Tu vois, c'est ce dont je parlais. Apportez des échantillons, nous les analyserons pour décider du traitement. C'est fascinant, il y a tant de détails auxquels je n'avais jamais pensé. C'est un travail de patience et d'attention. Mais si tu t'y consacres, tu deviendras un excellent cultivateur. Bon retour, Henri. Alors, comment était ta formation? Très bien, maman. L'oncle Philippe m'a beaucoup appris. Philippe a toujours été un excellent cultivateur. Tu es entre de bonnes mains. Je n'en doute pas, papa. Je suis épuisé, je vais me reposer un moment. À quoi penses-tu, mon fils? À l'avenir, maman. J'ai tant de rêves et de projets, mais je me demande si je serai à la hauteur. Tu as toujours été déterminé, Henri. Avec ta passion et ton travail, tu réaliseras de grandes choses. N'oublie jamais d'avoir foi en toi-même. Merci, maman. Tes mots me réconfortent toujours. Maintenant, va te reposer. Demain est un autre jour, plein de nouvelles leçons. Alors, c'est décidé. Nous allons lancer notre propre entreprise de cacao et de café. J'ai économisé assez d'argent et j'ai aussi le soutien de papa. Je suis fier de toi, Henri. Avec ton dévouement, je sais que tu réussiras. Et n'oublie pas, tu as toujours mon soutien. Oui, nous croyons en toi. Nous investirons aussi de notre côté pour que ce projet voie le jour. Absolument. Nous travaillerons ensemble pour faire de cette entreprise un succès. Merci les gars, ensemble nous ferons de grandes choses. Bienvenue, monsieur Dombia. Voici notre plantation. Nous cultivons du cacao et du café de haute qualité. Impressionnant, Henri. La qualité de vos plants est excellente. Vous avez clairement mis beaucoup d'efforts. Merci. Nous nous assurons de suivre les meilleures pratiques pour obtenir le meilleur produit. Je suis convaincu. Je vais passer une commande importante. Vous êtes prêt à livrer rapidement? Absolument, monsieur. Vous pouvez compter sur nous pour une livraison rapide et fiable. Parfait. Je suis impatient de goûter à votre produit. Nous avons reçu plusieurs commandes importantes. Nous devons augmenter notre production sans compromettre la qualité. Nous sommes prêts à travailler dur, Henri. Nous croyons en ta vision. Merci à tous. Votre dévouement est ce qui nous fera réussir. Oncle Philippe, je voulais te remercier encore une fois. Grâce à ta formation, notre entreprise prospère. Je suis content pour toi, Henri. Tu sembles bien t'en sortir. Oui, nous avons déjà signé plusieurs contrats importants. Et je suis vraiment reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi. C'est bien, continue de travailler. Tiens, mon oncle. Voici peu d'argent. Pour te remercier.
Je vais devoir m'en aller. Merci beaucoup, Henri. Fais bon voyage. Comment est-ce possible? Il a tout appris de moi et maintenant il est très riche. Ça ne va pas se passer comme ça. Que puis-je faire pour toi, Philippe? Mon neveu, Henri, il doit être stoppé. Je veux que sa réussite s'effondre. Très bien. Pour cela, j'aurai besoin d'argent provenant de Henri. Et je ferai en sorte qu'il ne prospère plus. Justement, j'ai avec moi l'argent qu'il m'a remis dans la journée. Je vais lancer un sort à son argent. Ce sort fera en sorte que chaque sou qu'il gagne lui apporte malheur et souffrance. Merci grand marabout. Bonjour maman. Bonjour mon fils. Aïe, mon pied. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai une douleur terrible au pied. Je n'ai aucune idée de ce qui l'a causé. Que se passe-t-il, mon fils? Pourquoi fais-tu cette tête? J'ai une douleur horrible au pied. Ça ne ressemble à rien de connu. Nous devons consulter un médecin. C'est très étrange. Il n'y a aucun signe d'infection ou de blessure externe. Nous ferons des analyses supplémentaires. Il doit y avoir une explication. La douleur est insupportable. Nous avons besoin de réponses. Mais mon fils ne peut pas continuer à souffrir ainsi. Nous ferons tout notre possible pour une solution. Henri, tu as l'air mal. Peut-être devrais-tu te reposer. Je dois continuer à travailler. Nous avons des commandes à honorer. Henri, tu dois penser à ta santé. La plantation peut attendre. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre du temps. Je vais m'en sortir. Mon fils, je suis très inquiet pour ton état de santé. J'aimerais que tu m'accompagnes voir un guérisseur traditionnel. D'accord, papa. Cette blessure n'est pas naturelle. Il y a quelque chose de spirituel ici. Que puis-je faire pour guérir? Il faut découvrir qui a fait cela et pourquoi. Ensuite, nous pourrons commencer le processus de guérison. Qui pourrait vouloir du mal à Henri? Il n'a jamais fait de mal à personne. Parfois, la jalousie pousse les gens à commettre des actes terribles. Nous devons être prudents. Comment quelqu'un peut-il me faire cela? Je n'ai fait que travailler dur pour réussir. Nous devons découvrir qui est derrière cela. Nous ne pouvons pas laisser cela continuer. Je prierai et je chercherai des réponses. Nous devons croire que la vérité finira par éclater. Henri, je suis désolé d'apprendre ce qui t'arrive. As-tu des soupçons sur ce qui pourrait être derrière cela? Non, je ne comprends pas pourquoi quelqu'un voudrait me faire du mal. J'ai toujours essayé d'aider tout le monde. La jalousie est une émotion puissante. Peut-être quelqu'un est-il envieux de ton succès. Mais qui? Nous devons trouver la personne responsable pour que Henri puisse guérir. Nous devons rester unis et chercher des réponses. Nous trouverons la vérité. Comment puis-je savoir si le sort fonctionne? Les effets commencent déjà à se manifester. Sa blessure est inguérissable tant que le sort est actif. Excellent. Il ne pourra plus prospérer comme avant. Mais, souviens-toi, ce genre de magie noire a toujours un prix. Sois prêt à en assumer les conséquences. Peu importe. Tant qu'Henri souffre, je suis satisfait. La jalousie peut conduire à des actions terribles. Nous devons prier pour la protection divine et demander des révélations. Je suis prêt à tout pour guérir. Que devons-nous faire? Nous commencerons par une série de prières et de bénédictions. Dieu nous guidera vers la vérité. Nous sommes avec toi, Henri. Nous devons rester forts et unis. Oui, avec la foi, nous surmonterons cette épreuve. Seigneur, montre-nous la vérité. Aide-nous à découvrir qui est derrière cette malédiction. Henri, reste fort. Nous trouverons une solution.
Peut-être que le prêtre pourra nous aider à obtenir des indices. Continuons à prier et à espérer. Je ne laisserai pas cette malédiction me détruire. Au nom de Jésus-Christ, nous devons persévérer. Mon Dieu, j'ai fait un rêve étrange. Mon oncle était chez un marabout complotant contre moi. Seigneur, est-ce une révélation? Ou juste un cauchemar? Et si c'était une révélation, pourquoi mon oncle ferait-il cela? Ton rêve est très étrange. On ferait mieux d'aller lui demander. J'ai une idée. On va l'accuser de fréquenter les marabouts, comme si on en avait la confirmation. S'il y est pour quelque chose, alors, on le saura. Oncle Philippe, nous devons te parler. J'ai appris que tu consultais un marabout. Pourquoi? C'est rien, Henri. Juste des affaires personnelles. Nous savons que quelque chose ne va pas. Pourquoi avoir consulté un marabout en secret? Vous n'avez aucune preuve. Allez-vous-en de chez moi. Nous trouverons la vérité, Philippe. Et si tu es derrière tout cela, tu devras en répondre. Je te le promets. Mes enfants, aujourd'hui, nous allons prier pour que Henri soit délivré de cette malédiction. Nous invoquerons la puissance divine pour mettre fin à cette injustice. Je suis prêt, mon Père. J'ai foi en Dieu et en vos prières. Écoutons les paroles du psaume 91, un psaume de délivrance et de protection. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Seigneur, protège-nous et délivre Henri de tout mal. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Oui, Seigneur, sois mon refuge et ma forteresse. Avec cette eau bénite, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. La douleur. Elle disparaît. Merci, Seigneur. Merci à vous tous. La justice divine a été rendue. Continue de te repentir et mène une vie droite, Henri. Nous sommes tous soulagés. Merci à vous, mon Père, et à tous pour votre soutien. Que m'arrive-t-il? Mon pied. Quelle douleur atroce. Je ferais mieux d'aller voir le marabout. Grand marabout, mon pied me fait atrocement mal. Je n'y comprends rien. Je t'avais prévenu que ce genre de sort pouvait être dangereux. Faites quelque chose s'il vous plaît. Je ne peux rien, la puissance qui a retourné la situation est trop forte. Je n'y peux rien, maintenant va-t'en d'ici. Henri, mon neveu. Je te demande pardon pour tout le mal que je t'ai fait. J'ai utilisé la magie noire pour te détruire. Mais, pourquoi m'as-tu fait cela? J'étais jaloux de ton succès, et j'ai voulu te détruire afin que tu ne sois plus prospère. Pardonne-moi, Henri. Je souffre énormément. Seul ton pardon pourra m'aider à rompre le sort pour mon pied s'il te plaît. Je te pardonne. Mais je veux que tu restes très loin de ma famille. Merci, Henri. Merci. Maintenant va-t'en d'ici. C'est donc grâce à la prière que j'ai pu retrouver la santé, la joie de vivre, la paix et le succès. Je me suis très vite remis sur pied. Pour cela je rends grâce au Seigneur tous les jours. De mon expérience, j'aimerais partager quelques conseils importants concernant le don d'argent. Ne donnez pas votre argent à tout le monde. Si ça vous arrive de donner de l'argent à quelqu'un, priez avant, afin que toute intention satanique soit rompue. Privilégiez les transferts d'argent électroniques, et évitez au maximum de donner de l'argent main à main aux gens.